Jeudi 21 mai, devant le bâtiment de l'Assistance publique à Paris, des dizaines de représentants, toutes organisations syndicales confondues, ont pris la parole en continu pendant près de 3 heures pour exprimer leur colère et protester contre le projet de réforme de Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et d'Île-de-France. La remise en cause des RTT est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'un profond malaise au sein de l'AP-HP. Martin Hirsch s'est présenté ce matin à 6h30 dans un service comédie où on avait mis plus de personnel que d'habitude, où on avait briqué les chariots électriques. Martin Hirsch, il a des objectifs économiques, il faut qu'il rembourse soi-disant les dettes. Il faut savoir que la PHP aujourd'hui c'est 7 milliards. On n'a pas de dette. En 2014, la dette elle était de 0,8% sur la PHP, c'est rien. La dette, c'est l'argument récurrent pour restructurer et affaiblir le service public. Mais comme le dit ce médecin urgentiste, des moyens, il y en a. Vous voyez, moi en tant que médecin, quand je vois les bénéfices de Sanofi Aventis, quand je vois que Sanofi Aventis, depuis 10 ans, a augmenté les dividendes qui laissent à leurs actionnaires sur les médicaments qui nous vendent à des prix honteux, en particulier les anticancéreux, et bien c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Entre visites de terrain orchestrées et médicaments à prix exorbitants, Martin Hirsch ne semble pas saisir la réalité de l'hôpital public aujourd'hui. Le public est malade, elle est malade depuis des années, de différents plans d'austérité qui lui sont appliqués, alors que nous avons la responsabilité, 24 heures sur 24, de la prise en charge de la santé de la population. Lorsqu'on s'attaque au personnel de la PHP, on s'attaque également à la prise en charge de la population, on s'attaque à la qualité des soins, on s'attaque aux conditions de travail. Et nous avons connu les épidémies de sida, nous avons connu les grandes catastrophes, nous participons aux opérations dans tous les pays du monde et récemment, lors des attentats de Charlie Hebdo, nous avons besoin d'être reconnus. C'est de la reconnaissance et de moyens dont cette institution publique a besoin et non du mépris, car la prise en charge de la maladie, de la mort comme de la vieillesse est une question d'éthique dans une société. Les conditions de travail en gériatrie sont lamentables. Alors Monsieur Hirsch parle de la grande équipe. À Bretonneux, la grande équipe, elle existe depuis son ouverture. Et je peux vous dire que c'est une catastrophe. Une catastrophe. On fait travailler les gens le matin, le lendemain l'après-midi et ils reviennent le matin. Et ils travaillent même parfois en 12 heures parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Bien que la Cour des comptes d'Île-de-France pointe une inégalité des soins entre le nord et le sud de Paris, la politique de restructuration de l'AP-HP prévoit la fermeture d'établissements hospitaliers dans le nord. C'est une catastrophe sanitaire, c'est-à-dire que demain, les gens n'auront plus la possibilité de se soigner dans le service public. On voit déjà la situation aujourd'hui, les urgences engorgées. Il y a 800 demandes d'hospitalisation dans le nord de Paris au quotidien qui ne sont pas honorées. La politique du gouvernement, c'est de fermer les hôpitaux du nord. Nous, on a un hôpital public qui est rempli, ils vont le fermer. Au-delà de Paris, c'est le projet de loi santé qui est pointé, des restructurations qui convergent vers l'hôpitalocentrisme et une suradministration de la santé. Certains évoquent un désastre sanitaire, d'autres ironisent et parlent de la Marisol mondaine au lieu de Touraine. La fracture entre le gouvernement et les Français est vive, l'hôpital en est la plaie béante.